Bon début de soirée, mon nom est Marie-André Leblond et j'ai le plaisir d'animer pour vous la toute nouvelle émission culturelle Zone Culture. Dans les prochaines semaines, je vous invite avec moi. On va rencontrer des gens passionnés. Je vais vous faire découvrir des petits coins cachés de la région. Et ça commence aujourd'hui, bien sûr, à l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais vous le faire découvrir sous un autre angle avec une initiative vraiment rafraîchissante. Et avant ça, je m'entretiens avec des passionnés de photos du Club Photo Capteur d'Images. Ça commence maintenant! Alors Bertrand, on se retrouve aujourd'hui au parc Honoré-Mercier à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un lieu vraiment important pour le club photo Les Capteurs d'Images. C'est un lieu important, en effet. C'est le lieu où... c'est un des 4 lieux où on expose notre exposition annuelle extérieure. Donc, on a 32 photos d'exposées au parc ici. Pour toute la saison, du mois de juin jusqu'à mai l'an prochain. C'est génial parce que dans des endroits publics comme ça, les gens ne s'attendent pas nécessairement à avoir droit à une exposition photo. Ça amène des curieux, on se pose des questions, on regarde, on découvre aussi des photographes de la région. C'est une chose qui est importante, c'est d'année en année, on croise des gens de la population qui nous parlent de notre exposition. C'est surprenant de voir que les gens portent attention au nom des photographes. Écoutez, on s'en fait parler un peu partout quand on passe quelque part. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bah, c'est le fun. C'est le plaisir de faire de la photo et d'avoir un public pour voir ces photos. Souvent, surtout maintenant, à l'ère du numérique, on prend des photos, ça se retrouve sur nos ordinateurs, sur nos cellulaires. Ça reste là? Ça reste là. Donc là, on a une belle excuse de faire une exposition et de montrer ce qu'on est capable de faire au niveau de la photo. Alors, qui sont-ils, ces capteurs d'images? Bien, les capteurs d'images, on débute notre 14e saison cet automne. C'est un regroupement de photographes, autant des amateurs, des débutants, des intermédiaires, des avancés. Il y a des professionnels de la photo qui gagnent leur vie avec la photo, qui sont membres du club. C'est plein d'activités tout le long de l'année. Comme cette année, on a une douzaine de conférences, wow. On a des visionnements. Les visionnements, c'est quand un conférencier revient commenter et juger un peu les photos qu'on a prises sur un thème imposé. On va avoir quelques ateliers pratiques également sur des sujets très précis. Donc, vous encadrez ceux qui sont complètement novices là-dedans? On encadre autant les novices, les gens avec leur cellulaire ou des caméras. On n'est pas, comme on dit, on n'est pas regardant là-dessus. En autant que vous avez l'œil, vous prenez des photos, on vient et on s'améliore avec le club. Donc, c'est des conférences, des visionnements, des ateliers, il y a des sorties photos en groupe, il y a des rallyes, on participe à des concours, puis on fait des expositions également. La thématique, elle n'est pas évidente à voir, hein? Qu'est-ce qui était la ligne directrice pour cette exposition-ci? On a lancé le défi il y a déjà plus d'1 an à nos photographes de capter la vie en Montérégie. Okay? Donc, la règle était, il fallait que ça soit en Montérégie et il fallait que ça représente la région. C'est à peu près le thème qu'on a. C'était un thème assez libre, assez Oui, mais vaste. ça peut être dangereux, ça, parce qu'on ne sait pas trop où se lancer quand c'est trop vague. C'est en plein ça. Donc, le défi était là. Donc, il y a des photos d'événements, il y a des photos de montgolfières, bien entendu. Il y a des photos historiques. Il y a plein de thèmes de photos qui ont été prises lors de cette exposition-là. Il faut mentionner qu'il y a eu vraiment une belle réponse des photographes de la région. Combien? Presque 200 photos ont été soumises? Chaque photographe pouvait soumettre 5 photos. On a reçu 200 photos qui ont été jugées par un jury indépendant, donc des gens qui ne sont pas membres du club photo, donc c'est des conférenciers, des photographes professionnels. Il y a des gens de Tourisme Montérégie qui étaient sur le jury, des gens de la ville également qui étaient sur le jury. Et
ces gens-là ont fait un vote et les 76 meilleures photos sont exposées, comme on disait, à 4 endroits dans la ville. C'est pas votre première exposition extérieure, c'est pas la première fois qu'une de vos œuvres est affichée comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait là, quand on se met à côté de notre photo puis qu'on se dit, hey, c'est moi qui ai capté ça, c'est moi. Celle-là, c'est pas la mienne, mais j'en ai d'autres sur d'autres parcs. Écoutez, c'est intéressant. Les gens, nos familles, nos amis, des purs inconnus vont voir les photos, nous recroisent après, nous en parlent. C'est toujours intéressant et on fait toujours des votes un peu coup de cœur. Lorsqu'on a fait le vernissage, on a fait des votes coup de cœur. Et c'est de voir la diversité des votes qui sont faits. Donc, chaque photo va chercher un public. La photo, ça se parle avec le cœur. Oui, il y a des notes techniques. Est-ce que la composition est belle? Est-ce que la technique? Est-ce que la photo est claire? Mais qu'est-ce que ça évoque chez moi quand je regarde cette photo-là? C'est en plein ça. C'est là qu'on va chercher quelque chose. On fait une autre exposition au Carrefour Richelieu, généralement à la fin de notre saison, où là, vraiment, c'est un thème libre. Chaque photographe du club peut exposer 2 photos. Et à ce moment-là, on va chercher vraiment toute la fin de semaine des votes de coup de cœur du public. Et je vous dirais que 80 des photos vont aller chercher un ou plusieurs votes. Donc, la diversité est là. Si vous aimez les chats, mais la photo avec le petit chat dans... Ça va me parler. Ça va vous parler, puis d'autres, ça va être autre chose. Donc, vraiment, c'est de parler au cœur du monde. C'est ce qui est la beauté de nos expositions. C'est quoi le plus gros défi comme président d'un club photo? Comment on fait pour l'amener à un prochain niveau? Il y a quelques années, on a commencé à faire des partenariats avec les organismes communautaires. Donc, on va prendre des photos lors d'événements d'organismes, OBNL, ces choses-là. En retour, eux, ça leur donne des photos. Pour nous, ça permet à nos membres d'expérimenter un type de photo d'événement qui n'est pas habituel non plus. Ça sort les gens de leur zone de confort. Et ça nous a permis de recruter des nouveaux gens. Fait que quand on a commencé, on a dit, ça va être une visibilité, on va faire du marketing avec ça. On fait des partenariats avec l'Étoile pédiatrique, on fait des partenariats avec le parrainage civique, avec la Société d'Alzheimer. On a fait plein d'autres partenariats avec d'autres organismes. Donc, c'est une belle collaboration et ça donne des beaux résultats. Cette année, on a été chercher une commandite de notre partenaire Desjardins parce qu'on a une imprimante, fait qu'on est capable de faire des événements et imprimer directement sur place. Donc, les gens peuvent repartir avec un souvenir. Repartent avec une photo. Wow. Donc, pour vous donner l'exemple, on a fait le carnaval hiberneige l'an dernier où les gens pouvaient venir chercher des photos. Récemment, on a fait... Patrimoine de l'Acadie au niveau des fêtes patrimoniales où les gens repartaient avec des photos imprimées. C'est sûr que ça fonctionne bien, ça. Et c'est le fun de laisser une trace parce que les gens aujourd'hui n'impriment plus. Alors que maintenant, en les imprimant sur place, il y a un très grand succès de dire les gens vont prendre des photos et repartir avec. Qu'est-ce qui pourrait pousser les gens à vouloir s'inscrire dans un club photo? J'imagine le partage de connaissances, mais aussi les rencontres. Ça doit être important, ça? Il y a les rencontres à chaque 2 semaines, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mai. À chaque 2 semaines, on se rencontre à la bibliothèque de Saint-Luc, au sous-sol. C'est le mardi soir, une fois par 2 semaines. Donc, lors de ces conférences-là, on apprend beaucoup. Je vais vous inviter à aller voir sur le site web des capteurs d'images. Toute la liste des 12 conférences sont là avec les visionnements, tout ça. Il y a plein de thèmes variés pour satisfaire l'ensemble des photographes. Mais ce que je dis, moi, le plus important, c'est la collaboration entre les gens. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de passer à nos membres présentement, de dire, venez participer à nos activités avec les organismes. Vous n'avez jamais fait de photos de studio? Profitez-en. On est là, on donne de notre temps bénévolement pour les organismes. Le club a tous les équipements requis. Donc, vous arrivez, vous en faites, on va vous aider. C'est des beaux événements. Il y a beaucoup de monde qui passe. Donc, on livre du plaisir. C'est ce qu'on livre. Vous n'êtes pas tout seul à orchestrer tout ça. Vous avez des gens formidables, dont votre vice-présidente, Marjolaine. Marjolaine qui est là avec moi aujourd'hui. Je vais parler un petit peu de ce que vous faites avec elle. Bertrand, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Marjolaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du club de photo. C'était quand même récent que vous avez joint l'équipe, 3 ans? Ça fait 3 ans, oui, que je suis membre des capteurs d'images. C'est suite à une exposition que j'avais visitée au domaine Trinity, où il y avait justement des photos de l'exposition extérieure du club photo. J'ai pris les coordonnées, mais je me suis dit, hey, j'aimerais ça avoir des photos, moi aussi, d'exposer. Je vais aller voir leur site web et j'ai vraiment été impressionnée là, de tout ce qui se passait, les expos extérieures, tout ça. Alors, je me suis dit, bon, ben, allons-y. Pourquoi? Qu'est-ce qui ressort de cette belle gang-là? Ah, c'est vraiment un groupe qui est de bonne humeur. On arrive aux rencontres, c'est aux 2 semaines, au sous-sol de la bibliothèque Saint-Luc. Tout le monde est content de se voir. On se raconte les photos qu'on a prises, des nouveaux équipements. C'est sûr que les gars sortent leur gros Kodak. Je viens de changer mon objectif. Ça, c'est classique, là. Je viens de changer mon objectif. As-tu vu ça? Les madames parlent de d'autres choses. Non, mais c'est comme drôle un peu. Là. C'est un peu social, disons, avant la rencontre. Mais vite, notre président Bertrand nous ramène à l'ordre. Et là, Un et peu de oui. sérieux. Oui, c'est ça. Et là, on parle des choses, là, des activités à venir, de tous les organismes à but non lucratif qui nous ont demandé de prendre des photos pour eux. J'ai vu là, dans certaines études, ils ont dit que c'est pas vraiment la photo comme telle qui fait un bénéfice aux photographes, c'est le fait d'avoir décidé de prendre la photo. Ça, c'est déjà la première étape qui est remplie de bonheur. Ça, on est dans le moment présent dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Quand on voit quelque chose, on arrête ça, on n'arrête pas. Quand tu n'arrêtes pas, tu as toujours un regret, c'est ça. Mais quand on décide d'arrêter, c'est parce qu'on est vraiment là dans le moment présent, puis c'est ça qui fait les plus belles photos. Je m'imagine que certaines personnes contemplent l'idée de se joindre à un club photo, mais la gêne, se dire j'ai pas assez d'expérience. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? Ils pourraient venir à une de nos soirées parce que pour un montant, je pense que c'est 10 $. C'est toujours annoncé dans les événements maculture.ca. Toutes les conférences sont annoncées. Alors, s'il y a un sujet qui les intéresse, ils peuvent se joindre à nous pour une soirée. Okay. Ça leur coûte 10 $. Puis là, ils voient un peu quel genre d'hurluberlu on est, si le groupe leur convient et tout ça. Puis ils peuvent ensuite devenir membres. Puis aussi, tout ce qu'on a comme implication avec les organismes à but non lucratif ou les autres contrats, les gens ne sont pas obligés non plus de participer, là. C'est sûr que plus il y a de gens qui participent, plus c'est agréable, mais tu sais, c'est pas, il y a aucune obligation. Puis même, les gens peuvent regarder les rencontres par Zoom dans le confort de leur salon. Je veux parler de la photo qui se trouve derrière nous. C'est pas un hasard si on se trouve ici, c'est votre œuvre. Oui, oui, oui. Comment vous en êtes venu à vouloir mettre de l'avant la vie agricole dans la thématique? C'est que c'était la thématique de la vie en Montérégie. Moi, je demeure à Saint-Jacques-le-Mineur, dans un chemin qui mène à la rue principale, mais cette photo-là a été prise sur la rue principale. Donc, à Saint-Jacques-le-Mineur, le maïs pousse près du trottoir. C'est assez spécial. Puis, c'est un soir où je revenais chez moi, il y avait une belle petite brume, et mon voisin, Monsieur de Rome, faisait sécher son maïs. Et avec la brume, la petite bruine, les lumières, j'ai vu ça, j'ai dit, le moment présent. Est-ce que j'y vais pas? J'ai hésité un peu. Je dis, non, faut que j'aille photographier ça, c'est trop beau. Mais moi, ça m'a parlé. Mais pourquoi? Aucune idée. Mais je voyais des beaux contrastes. Puis en noir et blanc, je trouvais que ça sortait bien. Fait que c'est toujours une décision à prendre. Je la fais, je la fais pas. Puis comment je vais la mettre à son meilleur après. Souvent, quand on a cette hésitation-là, que ce soit pour de la photo ou n'importe quoi d'autre, le risque en vaut toujours la chandelle. Oui, c'est ça. Le pire qui peut arriver, c'est quoi? Rien. Donc, si on peut, t'as raté ta photo, tu dis, la prochaine sera meilleure. Ouais. Mais si on n'en fait pas de photo, on ne pourra jamais tomber sur la belle photo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Ça m'a fait plaisir. Allô, Nathalie! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci de nous recevoir. Dans mes temps d'apaisement. Oui, belle fierté, ça? Oui, vraiment, ça a super bien fonctionné.
tout au long du festival. Ben écoute, j'ai le goût de vivre l'expérience. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ben oui, viens t'asseoir. On est bien, hein? Oui. Nathalie, la tente d'apaisement, c'est un projet que tu avais en tête depuis vraiment longtemps. Là, de le voir se matérialiser comme ça, comment tu l'as vécu les dernières journées au festival? Plein d'émotions mélangées. Je pense que j'ai besoin d'un peu de recul. Mais c'est une belle réussite, là, chose certaine. Je suis contente. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues. On a répondu à plusieurs besoins, tant préventifs que des moments où vraiment les gens C'est un avaient besoin criant. Oui, c'est ça. Tant on a eu, on a eu peut-être plus d'enfants, mais on a eu aussi des adultes qui sont venus, là, qui ont eu besoin d'un temps de pause. Puis c'est ça, à tous les jours qu'on a eu... La visite. Oui. Parlons-en du concept. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ce type d'événement-là? C'est quoi votre rôle? Bien, en fait, au départ, l'idée pour moi, c'était vraiment d'essayer de sortir de l'isolement les familles qui ont un membre avec des besoins particuliers, peu importe le besoin, là. Ça ratisse large, là. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, par exemple? Oui, ben ça peut être quelqu'un qui est anxieux, qui se retrouve dans une foule, qui se sent pas bien, qui sent le sentiment de panique s'en venir. Oui, c'est ça. Un enfant qui se met à pleurer pour rien, par exemple, puis on sait pas trop ce qui se passe. Ça peut être pour une personne autiste pour qui les bruits ou le mouvement est trop grand. Une personne TDAH pour qui que là, il y a trop plein, beaucoup d'excitation. Bon, on vient ici prendre un moment. Puis au-delà, pour moi, c'était ça, mais au-delà de ça, cette semaine, je me suis rendu compte que parfois, quand les gens venaient, c'était peut-être même plus pour le parent. Qu'à un moment donné, à suivre son enfant, ça devenait difficile. Bon, un enfant avec un besoin particulier, mais que là, le parent avait plus de repères. Donc, ça servait tant à l'enfant qu'aux parents. Fait que ça a été une belle surprise, un beau plus, là. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé un petit peu tout au courant de la semaine. Puis c'est sûr qu'il y avait une part du travail de la tente qui était de sensibiliser les gens, parce que les gens passent devant puis ils disent « Mais c'est quoi ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait des là-dedans? jeunes, qu'est-ce que c'est, papa, apaisement, tu sais? » C'est ça. Puis des fois, on entend « Bon, ça, c'est une place pour aller faire une sieste. » Fait que là, nous, on essaye de reprendre avec mes bénévoles. On essaie de reprendre. Non, on va vous expliquer. Approchez-vous, on va vous expliquer. Venez voir un peu c'est quoi. Donc, on permet aussi aux gens de venir découvrir un peu ce que c'est quand l'espace est disponible. Évidemment, là, on priorise les gens qui en ont besoin. Mais fait qu'il y a un volet de ce projet-là aussi qui est de sensibiliser les gens à ce que c'est, à quoi ça sert, pour qui ça sert. Puis, pourquoi c'est bénéfique? Oui, c'est ça. Parce que même si c'est pas nous qui en avons besoin, ben c'est quand même quelque chose qui bénéficie à tout le monde, parce que plus de gens peuvent venir dans des événements comme ça. Je suis certaine que ça génère beaucoup d'anxiété à ces parents-là qui se disent comment mon enfant va réagir, comment je fais pour désarçonner une crise, par exemple. Ben là, vous êtes là pour ça. C'est ça. C'est ça, les parents, à un moment donné, ils s'empêchent de sortir parce qu'ils ont peur que ça se passe pas bien ou ils ont peur du jugement. Ça crée beaucoup d'isolement, ça? Oui, c'est ça, ou ils ont peur de pas se sentir accueillis. Fait que déjà, en ayant l'installation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, on est à l'écoute de vos besoins. Oui, on est prêt à vous accueillir. Venez, vous êtes les bienvenus. Fait que déjà, il y a cet aspect-là. Et en plus, on a le au cas où. Si vous en avez besoin, on est là. Même s'ils n'en ont pas besoin, ils ont le au cas où. Et ça, c'est apaisant en soi. En partant, c'est apaisant. Même si on n'en a pas besoin. Oui, c'est ça. On part déjà plus apaisé. Effectivement. Il y a une équipe de bénévoles quand même qui sont ici. C'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils ont un parcours qui les a amenés à travailler en santé mentale ou en petite jeunesse? Ou c'est qui ces gens-là? En fait, c'est des gens qui croyaient au projet en partant. Et c'est des gens qui travaillent soit dans le milieu de la petite enfance, en garderie. J'ai aussi des gens qui travaillent en milieu scolaire. C'est une petite équipe. Évidemment, qui croyaient au projet, puis qui aussi se sentent interpellés là, par ce projet-là. Quand les gens arrivent ici, donc, vous leur expliquez un peu le processus, le type d'ambiance qu'ils peuvent recréer. J'aimerais que vous me faites vivre cette expérience-là. Fait que vous avez pas mal de matériel. Il y a de tout, hein? C'est ça qu'on remarque. Oui. On essaie de combler tous les besoins. Ça, c'est le menu sensoriel. J'aime vraiment ça, ce terme-là.
Menu sensoriel. Je sais pas si ça m'inspire. Oui. Ouais, vraiment Ça beaucoup. te tente de le consulter? Oui, tout à fait. J'aimerais consommer. Qu'est-ce qu'on retrouve donc? Qu'est-ce qui est le plus populaire? Évidemment, il y a l'ameublement, là, comme Ouais. tu as pu voir un petit peu. Puis on a nos tuiles, si tu veux aller les essayer Oui, tantôt, oui, tu pourras. tout à fait. Elle m'appelle. Oui, c'est ça. Les lampes à bulles, évidemment, là, qui aident à garder le focus. Mais L'aromathérapie aussi. oui, c'est sûr que là, en contexte extérieur, quand on est à côté, on arrive à avoir les odeurs. Mais c'est pour ça que c'est une tente d'apaisement sensoriel, c'est qu'on essaie vraiment d'apaiser tous les sens. Donc, il y a juste le goûter qu'on n'a pas là, dans la tente. Donc, voilà. Fait que ce qu'on fait quand les gens arrivent et qu'on voit qu'il y a un besoin là, au niveau Tactile, par exemple. on offre une petite boîte comme celle-là ici. Je vais te montrer. Tu vois, dans laquelle il y a différents objets, soit pour nous aider à calibrer notre respiration. Fait qu'on peut faire les tracés avec notre doigt. Des fois, juste le tracé suffit. Sinon, tu sais, tu peux faire une petite inspiration, une expiration. Reprendre finalement contact. Oui, avec toi-même. Parce que les bruits, les sons, les odeurs, tout ça, ça peut C'est ça. devenir paniquant là, pour C'est ça. certaines personnes. Oui. Ça a l'air spécial. Oui, ça, c'est super le fun. Sable qui descend doucement. C'est vrai, hein? Déjà, on Ouais. déconnecte. Ouais. Puis pour les adultes, on dirait qu'on reconnecte avec notre enfant intérieur aussi, hein? Oui. C'est Puis on agréable. a toujours quelque chose de préféré là-dedans. Oui, oui, tu sais. oui. Fait que, au niveau, là, si on a besoin, Oui. là, on sent vraiment là, qu'on a le petit moton, là. On peut aller comme Ça presser. fort, fort. On a. Là, tiens, Oui. frappe-la dans ta main, tu vas voir. Non, frappe-la dans ton autre main. Oh! Ah! Hey! Ça allume! Ouais! C'est ça, la texture qui est différente Ouais. aussi. On l'a aussi avec les petits baies à l'intérieur si on a besoin de plus du mou. On a celui-là aussi, qui est une découverte pour plusieurs enfants qui sont venus Qu'est-ce que dans c'est la ça? tente. Ah! C'est ça. OK! Hey! Fait que tu focuses C'est là-dessus. sûr! Puis bon, souvent, je dis aux enfants, c'est comme un petit arbre. Tu peux. Ouais. C'est aimanté. Puis tu vois, Hop là! il y a un petit garçon qui m'a dit ça lui faisait penser à des atomes. Tu sais, Oui, oui, oui. En tout cas. Ben, c'est Fait que toute la c'est ça. créativité. Fait que là, à un hein? moment donné, tu vois, quand il commence à parler de l'objet, c'est bon C'est signe. mission accomplie. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est nos petits objets à manipuler. Évidemment, on a les coquilles insonorisantes. Tu peux essayer. Ça ne coupe Ouais. pas complètement du bruit, mais ça nous reconnecte avec nous. Oh, wow! Fait que avec ça, tu entends quand même ce que je te dis. Oui, mais Avec- c'est très, très doux. Feutré, hein? Oui, comme? feutré, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Fait que si tu as ça, tu peux manipuler en même temps. C'est un projet qui est novateur. C'est la première édition. La tente, c'est pas construite toute seule. On met pas juste 4 piquets, merci, on accueille les gens. Non, ça a été plusieurs mois de préparation pour en arriver là. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui est marquant? Les plus grandes fiertés aujourd'hui, là, à la fin du festival? Ben, la réalisation, c'est sûr. Parce que ça faisait longtemps que je souhaitais ça. Au départ, ben, ce qui a été difficile, en fait, pour en arriver là, parce que c'était un parcours, là, un peu comme tu le dis. Ouais, une épopée. Oui, c'est vraiment. Ben, c'est ça, je me suis rendu compte, bon, j'avais l'idée, j'ai travaillé beaucoup le concept, j'ai essayé de rendre ça accessible au plus de personnes possible, là, élargir le concept, pas vraiment, disons, s'en tenir à une personne autiste qui arrive ou, comme je te disais, là, Ouais. essayer de répondre à plusieurs besoins. Donc, le défi, c'était de trouver des gens qui croyaient à ce projet-là. Parce que moi, tout seul, je ne pouvais pas y arriver. Non. Il y a le groupe Baillargeon, qui est une compagnie de Saint-Jean, que je remercie à chaque fois parce que eux m'ont permis d'acheter tout le matériel qu'on retrouve dans cette Ça se tente-là. trouve pas facilement, hein, quand même. C'est très niché, hein, les éléments qu'on retrouve ici. C'est du matériel quand même qui est dispendieux. Ouais. Donc là, ça a été mon premier wow, mon premier yeah, ma Merci. première joie, Ouais. oui, de dire ça se peut. Ouais. Ça se peut. J'aurais pas que des noms. Avant ce moment-là, j'ai rencontré une femme d'affaires de Saint-Jean aussi qui travaille chez Cambly, qui est la présidente de Cambly. Puis elle me dit hey, c'est beau ton projet, ça se peut pas que ça marche pas. Fait qu'elle m'a aidé aussi à structurer tout ça, justement pour que les gens le comprennent mieux. Essayer de rendre ça clair pour quelqu'un qui ne le vit pas. Ouais. Euh, Et comprennent la nécessité aussi. Exactement.
Tu voudras plus partir. Oh mon Dieu Seigneur, je vais faire une petite sieste. Non, mais vraiment... Puis tu vois, les adultes aiment beaucoup cette boule-là, qui est un peu la même chose. Tu peux rentrer tes mains à l'intérieur, la presser contre toi. La texture est super Ouais. agréable. Ou juste la tenir simplement Comme ça. dans notre chaise hamac, là. On entendait tout le temps Festival de Montgolfière, c'est le festival le plus familial au Québec. Ben moi, dans ma tête, c'était presque. Il manque quelque chose. Il y a des familles qu'on ne rejoint pas, là. Je pense que ma tante peut rejoindre ces familles. Donc, ça a été de discuter avec le festival, en ressortir de bien, que ça pouvait répondre à une clientèle, que ça pouvait leur amener des gens. Et OK, oui, on te fait un espace, mais là, il faut trouver les sous pour chapeauter tout ça, pour organiser tout ça, pour être là, parce que l'attente, oui, il y a des piquets, Oui. c'est l'attente, mais c'est un service aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est ça qui était difficile à faire comprendre. Je pense que... Ben, c'est tellement nouveau. C'est d'ouvrir les horizons et arriver avec un nouveau concept complètement. Puis le fait que les gens viennent ici, même s'ils ne rentrent pas ou qu'ils ne profitent pas de ce que vous offrez, ben, c'est du bouche à oreille. Oui. On en parle. C'est ça qu'il faut, dans le fond. C'est juste enlever le stigma autour de ça puis dire, ça prend pas plus de place, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est une nécessité. C'est noir là-dedans. Là. Oui. Fait que tu vois, on a la petite barre. C'est vraiment pour changer le focus, finalement. Oui. Penser à autre chose que ce qui nous rend anxieux Oui. ou pas bien. C'est des objets apaisants. Fait qu'il y en a qui ont besoin de manipuler, il y en a que ça passe par le visuel, il y en a que ça passe par l'auditif. Ça va? Oui, c'est vraiment relaxant. Et c'est vrai, on décroche complètement. On est ailleurs. Ouais. Je suis comme pris. Nathalie, merci de nous avoir accueillis. Je me suis sentie apaisée. C'était très accueillant ici. Je pense que c'est une initiative dont on doit parler. C'est la première édition, mais on vous souhaite quoi pour la suite? Bien, la pérennité du projet, moi, j'aimerais ça, évidemment, que ça se poursuive. Que ça fasse des petits. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que ça devrait se trouver partout au Québec, dans les festivals, dans les musées même. Pour sensibiliser aussi, pour arriver à mieux vivre ensemble, parce qu'on en parle beaucoup. Mais je trouve que on le vit pas assez. Donc, aller plus dans le faire que dans le dire. Ben, je pense que ça dit tout. Nathalie, merci beaucoup. Mais merci à toi. C'est déjà tout pour cette première émission de Zone Culture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde!